Mystère, mystère. Pierre Billard a choisi pour vous ce soir Sous pli discret, film radiophonique de Jeannine Pré-Lambert. Assez. Je suis déjà suffisamment émue. Je n'ai pas la merveilleuse contenance de ton mari. Ah, ça... C'est vrai, vous m'étonnerez toujours, Ludovic. Ah, dans la douce euphorie où je suis, j'ai le cœur le plus affectueux du monde. Hein, écoute, arrête-toi un peu de parler, tu veux. Et tu vois, tu es ma femme. Et pourtant, je t'aime bien. J'aime bien Yvon, j'aime bien Pierrette, j'aime bien tout le monde. C'est agréable, non hein? Qu'est-ce que je disais? Quand tu as dit tant de choses. J'y suis. Donc, je le répète, il faut améliorer les transports. Et toi, tu as trouvé un système? Simple comme bonjour, mon vieux. Mon projet me rapportera une fortune. Tu verras. Non, mais tu verras. Compte là-dessus et bois de l'eau. De l'eau? Jamais. Jamais. Plutôt périr la bouche ouverte. Un peu de chartreuse, alors? Merci, mon vieux frère. À la santé de ta sœur aînée. J'ai pas de sœur aînée, tu le sais bien. Toujours pas? Ah ouais, à quoi elle pense, ta maman, alors? Alors, cette invention... Ça... Il fallait y penser. Ton projet. Il intéresse beaucoup les autorités. Je vais prendre mon brevet. Non, mais tu parles pas sérieusement, j'espère. Vous verrez qu'il a déjà alerté son fameux ami. Cyprien Vivaldi? Non, mais c'est vrai. Cyprien Vivaldi soi-même. Oh, Ludovic, pourquoi ne pas l'avoir invité ce soir? Ah oui, ça, on aimerait le connaître. Depuis le temps qu'on t'entend parler de lui. Vous le savez bien, pas moyen d'amener ce monsieur à la maison. Parce qu'il est plus occupé qu'un PDG. Hein? Et pour être plus occupé qu'un PDG, il faut se lever de bonne heure. Ça, certainement. Mais ce monsieur qui n'a pas le temps trouve quand même celui de recevoir mon mari, de sortir avec lui, et le champagne coule à flot, et on s'imbibe jusqu'aux yeux. Oui, les deux font la paix. Oui, c'est clair. Ludovic ne tient pas à ce que je le rencontre. Il y aurait là-dessus quelque chose de louche que l'individu lui-même, peut-être. Sait-on jamais. On causait toujours, mes enfants. Cyprien Vivaldi trouve mon projet révolutionnaire. Il en a déjà touché un mot au ministre adéquat. Quel ministre? Adéquat. On va me décorer parfaitement. Dites donc les enfants, moi je boirais bien un petit quelque chose. Oh mon Dieu, dire qu'il ne fera jamais un effort pour lutter. Contre quoi? Mais contre l'alcool. Mais pardon, justement, je lutte. Pas très victorieusement, il me semble. Pardon, je fais partie de la Ligue anti-alcoolique. Un comble. Je cotise. C'est un beau geste, non? La solution, mesdames et messieurs, pour améliorer la circulation parisienne, c'est d'augmenter. Oui. Quoi? D'augmenter la capacité... La capacité des transports en commun. Bravo! Voilà pourquoi je préconise le remplacement des wagons du métro actuel par un métro extensif. Tu te crois drôle? Un métro en caoutchouc qui s'élargit. Vous suivez mon raisonnement? Qui s'élargit au fur et à mesure que le monde s'y presse.
C'est pas futé, ça, hein? Oh, ce serait pratique. Mais c'est vraiment réalisable. Non, plus, voyons. Alors. Tu vois d'ici ton métro aux heures de pointe est tellement distendu qu'il raclerait le tunnel. Ah, alors là, je t'attendais dans le tournant, moi. Moi, je t'attendais. Parce que le tunnel aussi serait extensible. Ah, bah voyons, hein. Qu'est-ce que tu dis de ça? C'est tout ce que t'as trouvé. Eh ben, mon vieux, tu en penseras. Mais vous voyez bien qu'il ne sait plus ce qu'il dit. Dites donc, vous savez... non, mais écoute. Ouais. Vous savez, c'est faux. C'est faux, ce que je vous ai raconté tout à l'heure. Oh, ton métro extensible, oui, j'espère bien. Mais non, ça, c'est vrai, ça. C'est vrai. Non, mais tais-toi, tu m'embrouilles, toi. Non, ce qui est faux, c'est que Cyprien Vivaldi va me faire décorer. Ce monsieur a donc un peu plus de bon sens que toi. Voilà qui me rassure à son sujet. Bah, tu aurais bien tort d'être rassuré au sujet de Feu, mon ami Cyprien Vivaldi. Feu? Ouais. Eh oui. Il est, on ne peut plus défunt. Comment il est mort? Ton ami? Mais c'est pas vrai. Oh, vous n'auriez pas le cœur à plaisanter si votre ami était mort. Mais j'ai pas le cœur à plaisanter, Pierrette, oh non. Non, je bois, je parle, je cherche à m'étourdir. Mais enfin, quand est-il mort? Ça s'est passé hier au soir, Quoi? dans son propre appartement. Non, je voulais pas vous le dire pour vous éviter du chagrin. Du chagrin, n'exagérons rien, puisque nous ne le connaissions pas. Oh, vous aurez de la peine quand même, allez. Toi aussi, ma Suzy. Toi aussi, tu vas avoir de la peine. Je te demande pardon. Yvon, vous devriez aller aider mon mari à se coucher. Une grosse peine. Oui, d'accord. Ah oui, parce que c'est moi qui l'ai tué. Toi? Tu as tué ton ami? Enfin, tu veux rire. Enfin, il a l'air sincère, Suzy, tu sais. Ludovic, regarde-moi bien. Alors, bien dans les yeux. Ben voilà, ma chérie, je te regarde. Alors? Tu n'as pas pu faire une chose pareille. Ouais, voilà, ouais. Vous voyez comme Suzy s'inquiète. Elle sent bien, elle, que c'est vrai. Elle me comprend, ma femme. Bon, on te croit, tu as tué Cyprien Vivaldi, bon d'accord. Mais alors, comment? Avec sa cravate. Quoi? Oh, j'ai eu qu'à serrer. Elle me plaisait pas, sa cravate. Elle était verte. Bon. Oh, dites, il n'y a pas de quoi rire, je vous assure. Détail intéressant. On ne retrouvera jamais le corps. Seigneur, un crime parfait. Ah ça, parfait. Ton mari ne finira pas ses jours sous les verrous, ma charmante. Heureusement, parce que le pichet d'eau dans la cellule... Alors, non, rien que pour ça, alors moi je voudrais pas aller en prison. Ah non, ça... Ludovic, réponds-moi. Qu'est-ce que tu as fait Enfin, du corps de ton ami. Mais vous voyez bien, Suzy, que Ludo nous amuse. Je l'ai jamais vu aussi gai que ce soit. Ça, le fait est, je ne l'ai jamais vu comme ça. Parce que c'est la dernière fois, ma chérie. La dernière fois que... Eh ben que je bois autre chose que de l'eau. Oh, tu me l'as déjà promis tant de fois. Celle-là, c'est la bonne. Je ne veux plus, t'entends? Je ne veux plus que tu aies de la peine à cause de moi. Parce que quand une femme a de la peine à cause de son mari, elle va se faire consoler par un autre. Hein? C'est un classique, ça. Vous ne l'auriez pas volé, Ludovic. Ah non, je l'aurais pas volé, non. Et même, je le comprendrais très bien. Ah, oui, parce que moi, je suis compréhensif. Je suis compréhensif. Compréhensif, oui. La faiblesse humaine n'a pas de secret pour moi. Compréhensif ou pas, tu ne m'as pas répondu. Qu'est-ce que tu as fait de la dépouille de ton ami? Je l'ai rongée. Mais oui, je l'ai. Compréhensif, comme pas deux, je suis. Voilà. J'aurais pas le droit de me plaindre si tu allais t'appuyer moralement, ou pas moralement d'ailleurs, sur l'épaule d'un homme qui tiendrait debout mieux que moi. Un homme comme Yvon, tiens. Mais il me jetterait dans vos bras, Yvon. Mais si tu t'y trouvais bien, oui. L'amour, c'est ça.
Pour le bonheur de l'aimer, on accepte tout, les yeux fermés. Dans ce cas, mieux vaut les fermer, en effet. Et ça vous amuse? Pas moi. Quel conseil a donné à sa femme, Ludovic? Un conseil? Ah non, je ne me permettrai pas, même pas une Suggestion. Merci. Ouais. C'est ça? C'est ça. Et puis Yvon et moi, nous sommes fiancés, vous l'oubliez. Ouais, fiancé. Et au-delà... Et au-delà, d'accord. Allons. N'empêche que le jour où Yvon me demandera de l'épouser, je dirais oui. Il le sait très bien. Aussi pas fou, il vous le demande pas. Il est bête. Oh, mon Dieu, vous avez vu l'heure? Oui, nous allons partir, Pierrette, oui. Un moment. Ah non, mais moi, il faut que je m'en aille tout de suite, hein. Tout de suite, Alors, mon chéri. va, je te rejoindrai, après avoir aidé Ludovic à se coucher. Bon, alors moi, je file. Figure-toi, Suzy, que les enfants de mon frère sont chez moi ce soir, gardés par une étudiante. Ah oui? Oui, une grande perche à houblon. Toute blonde, qui a l'accent norvégien. Voyons alors, mon sac. Ah, le voilà. Et pourquoi l'accent norvégien? Elle veut se donner un genre? Un genre? Non, elle est norvégienne. Alors, ça, c'est logique, hein? Pas de problème. Et moi, j'aime ce qui est logique. Je t'accompagne, Pierrette. Au revoir, Ludovic. Et merci pour cette bonne soirée. Ah, faites-moi donc envoyer un faire-part. À faire part de quoi? Si c'est pour ma naissance, il est trop tard, hein? Et pour ma mort, c'est trop tôt. Eh bien, mais pour l'enterrement de Cyprien Vivaldi, vous l'oubliez? Je me ferai une joie d'y assister. Bon, allez, je m'en vais. Bonne nuit. Bonne nuit. Charmante, Pierrette. Et j'aime... Dis-moi, Ludo, maintenant, enfin, d'homme à homme, c'est pas vrai, hein, que tu as tué Cyprien Vivaldi? Bien sûr que si, c'est vrai. Si. Et, avec sa foutue cravate. D'abord, moi, je ne mens jamais. Jamais. Même quand je suis complètement bourré. Alors... hein? Ah, Yvon, Pierrette est partie. Et Ludovic, vous permettez, je vais l'aider. Il n'arrivera jamais à se déchausser tout seul. Non, c'est inutile, il est tombé comme une masse sur le lit. Et il dort déjà, complètement assommé. Et voilà, monsieur s'accuse d'un crime et monsieur ronronne comme un bienheureux. Ouais. Mais ce n'est pas vrai. Dites-moi, Yvon, ce n'est pas vrai. Quoi? Eh bien, le meurtre de Cyprien Vivaldi. Hélas, mon cher ami Ludovic vient de me le confirmer à l'instant. Ah, je suis bien à plaindre. Ah, mon Dieu, quelle vie. Ah, on peut dire que mon mari m'aura fait boire jusqu'à la coupe. Aussi, je vous plains de tout mon cœur, ma petite Suzy, oui, du fond même de mon cœur. Si quelques mots de consolation peuvent vous aider... Bon, pas les mots, vous savez. Non, d'abord, vous allez vous calmer. Hein. Vous asseoir là, sur le canapé, prendre ce verre... Non. Oh, mais si, allons, prendre ce verre, j'ai dit, et boire une gorgée. Ah, pour vous donner un petit coup de fouet. Ben, va pour un petit coup de fouet, alors. Ben voilà, je me sens déjà mieux. Vous me faites faire tout ce que vous voulez. Hein. En règle générale, on ne me résiste pas, ma chère. Je suis un homme de décision, moi. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ben, je sais pas. En plein milieu de la nuit, comme ça, on peut pas faire grand-chose, je crois. Et puis d'abord, à quel propos? Eh ben, mais à propos du meurtre de Cyprien Vivaldi. Ah oui, c'est vrai, je commence à l'oublier, celui-là. Eh bien, déblayons de ce côté-là, c'est le plus urgent. Oui, déblayons. Et pour tirer la sonnette d'alarme, croyez-moi, attendons demain matin. À jeun, Ludovic nous donnera peut-être des événements, une version toute différente. Il a pu, je sais pas moi, pousser les choses au noir. Vous croyez? Ou on est mort ou on l'est pas, il n'y a pas de milieu. J'ai une idée. Eh bien, tant mieux, moi aussi. Il paraît que c'est la même. Dites toujours, on va bien voir. Non, dites-vous. Non, vous d'abord. Bon, alors vous avez un annuaire? Ben alors, c'est pas la même. L'annuaire sur le secrétaire. Cyprien Vivaldi a sûrement le téléphone. Oh, certainement. Attendez, on peut toujours l'appeler. Et s'il ne répond pas, c'est qu'il est mort. Et s'il répond, Évidemment, c'est plus embarrassant. On lui demande s'il va bien, hein, sans se faire connaître, naturellement.
Ah ben voilà. Vivaldi. C'est, hein? Il y en a qu'un. Attendez. Impossible de se tromper. Les dieux sont avec nous. Si ce monsieur est encore en vie, ce que je lui souhaite, il va être un peu étonné à cette heure-ci. Étonné sûrement, mais ça vaut mieux que d'être mort. Ça dure moins longtemps. Ça sonne? Et ça y est, ça sonne, oui. Ça sonne. Il vivait seul? D'après Ludovic, oui. Ça sonne, mais on ne répond pas. Suzy, j'ai bien peur. Mon Dieu, il me semble que je le vois étendu avec sa cravate verte. C'est affreux. Vous savez, des goûts et des couleurs. Mais j'y pense, Yvon. Puisque mon mari prétend qu'on ne retrouvera jamais le corps. Mais c'est juste. Mais vous avez raison. Pourquoi nous casser la tête? Allez, laissons aller. Si la disparition de Cyprien Vivaldi est constatée un jour, que la police alors a la puce à l'oreille. Bon, on verra bien, hein. Il sera toujours temps de s'affoler. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et une autre petite gorgée, hein? Encore un petit peu. Oui, merci, mais c'est tout petit peu alors. Tiens, j'ai une autre idée. Moi aussi. La même? C'est bien possible. Dites. Eh ben, c'est que... Vous ne devinez pas. Oh, ça, c'est délicat. Oui, c'est assez délicat, en effet. En un mot commençant, il faut à tout prix guérir Ludovic de son vilain penchant. Ah oui, oui. Oui, il y a ça aussi, c'est vrai. Son penchant. Ah, si j'osais. Bon, avisons. Avisons, oui. Tiens, ça me fait penser qu'il faut que je passe chez mon fourreur. Pourquoi dites-vous? Avisons. Oui. Oui, non, ne nous égarons pas. Quoi faire, voyons? Quoi faire pour empêcher Ludovic de boire? Ben, la réponse est là, tenez. Dans cette revue, j'ai relevé une certaine annonce. Voilà. Lisez. Voyons. Voulez-vous, à peu de frais, rectifier votre nez disgracieux pendant votre sommeil? Quoi? Non, c'est sur l'autre page. Oh, pardon. À droite. Excusez-moi. L'annonce que j'ai cochée en bleu. Ah, ça y est, oui, la voilà. Vous pouvez, madame, empêcher votre mari, ou toute autre personne, de boire grâce à un élixir découvert tout récemment par un éminent homme de science hollandais, à l'insu de l'intéressé, dans n'importe quelle boisson, ou dans de la soupe. Dans de la soupe aussi? Tiens, ça c'est curieux, alors. Efficace et garanti sans danger. L'envoi sera fait sur simple demande et sous pli discret. Oh, ça c'est souligné. Ça. N'hésitez plus, vous qui voulez retrouver le bonheur. Ah papa, là, mais c'est parfait. C'est merveilleux. Mais il faut essayer, Suzy. Vous croyez? On peut? Mais oui. C'est vraiment efficace? Et pourquoi pas? Et puis on verra bien, hein. Si c'est inefficace, de toute façon, ça sera pas pire. Et inoffensif. Sûrement, vous pensez. Je suis certain que des milliers de gens mangent tranquillement tous les jours leur soupe à l'élixir, et ils s'en portent pas plus mal. Sinon, ça se sent. Évidemment. Oh, ça, si seulement on avait ce produit-là sous la main pour commencer la cure, là, sur le champ. On en a, Yvon? Comment ça? Oui, j'en ai commandé et je l'ai reçu sous pli très discret, en effet. Mais bravo! Sinon, je n'osais pas l'utiliser, j'avais besoin d'être encouragée. Au petit déjeuner demain matin, Suzy, allez, pas d'hésitation, une bonne dose. Oh, de ce qu'il dit, c'est concentré, ça se donne par 10 gouttes. Quoi, 10 gouttes seulement? Oh, mais 3 fois par jour. Allez, bon, c'est décidé. Demain, je commence. Bravo. Ah, sans vous, je sais pas si je me serais risquée. Merci. Merci, mon cher. Mon très, très cher Yvon. Je vous en prie, ma petite Suzy, vraiment, c'est de bon cœur. Ah, la vie est mal faite. Oh non, pas si mal qu'on veut bien le prétendre, allez. Oui, je vais retenir Ludovic sur sa pente, par devoir. Mais pour moi, mon avenir est bel et bien gâché. Ou à côté d'un buveur, même repenti, doublé d'un criminel. Mais ça, c'est vrai, c'est une perspective pas très, très gaie. Et Ludovic ne s'y est pas trompé, parce que, malgré ses défauts, il a de l'intuition, Ludovic. Oh, mais oui, il a de l'intuition, je comprends. Et il sent très bien que c'est plutôt un homme dans mon genre qui aurait pu vous épauler, ma petite Suzy. Eh oui, qui aurait pu. Une idée que nous n'aurions pas eue tout seuls, vous et moi, hein. Mais jamais. S'il ne nous l'avait pas soufflé, ça, on peut dire qu'il l'aura cherché. Enfin, qu'il l'aurait cherché si... Si nous étions hommes et femmes à donner suite à une telle suggestion. Oui,
Moi, vous savez, Yvan, je suis pas très hardi, puis je prends tout tellement à cœur, alors l'amour, vous pensez... Buvez encore une petite gorgée. Petite. Sinon, moi aussi, je vais devoir faire ma cure. Suzy, j'ai une idée. Ah, cette fois, c'est la même. Enfin, je crois. Donc, sans désemparer toute la semaine, vous administrez à Ludovic ce fameux élixir par 10 gouttes. Mais, samedi matin, pour accélérer un peu la désintoxication, vous forcez la dose, alors carrément. Un peu, vous croyez? Bien. Oh, j'oserais jamais. Mais si, voyons, puisque c'est sans danger. Ludovic, c'est certain, va s'apercevoir qu'en face d'une bouteille, il est pris d'un certain dégoût. Ça lui paraîtra pas normal, ça sûrement. Aussi, il ne faut pas qu'il puisse soupçonner que vous avez, vous, tenté quelque chose. Oh, vous pensez à tout. C'est merveilleux, un homme comme ça. Alors vous partirez, soi-disant, passer le week-end chez votre sœur. Mais, en réalité, vous me rejoindrez dans une certaine petite auberge de ma connaissance, tout à fait propice aux escapades de ce genre. Alors, c'est pas sympathique? Mais vous met les aubergistes. Non, rien à craindre. Ils ont l'habitude. Enfin, je veux dire, ils sont discrets, voilà. Et Pierrette? Elle? Elle est innocente. Je m'en charge. Donc, nous rentrerons mardi matin, mais... J'aime pas les mecs. Attendez. Pour endormir la méfiance de Ludovic, lundi matin, moi, je passerai ici, mine de rien. Oui. Histoire de voir si la découverte hollandaise... bien produit son petit effet. Voilà. Et vous, Suzy, vous m'attendez dans la voiture, dans la rue, derrière. Mais vous pensez à tout. Oh, ce que je vous admire. Oh, j'ai jamais encore admiré personne comme ça. Mais je l'espère bien. Et d'autre part, d'ici là, nous saurons si quelque chose bouge de l'autre côté. De quel côté? Comment? Du côté de Cyprien Vivaldi. Parce que c'est drôle. Malheureux, j'oublie toujours son existence. Et son existence, vous avez des mots. Vous êtes spirituel avec ça. Enfin, si quelque chose bouge de son côté, on pourra dire que c'est bon signe. Surtout pour lui, oui. Yvon, je vais oser donner l'élixir à Ludovic. Je vais oser forcer la dose. Je vais oser partir 3 jours avec vous. Et tout ça en même temps. Oh, pauvre j'ose. Yvon, te voilà, mon chéri. Je commence à voir les pieds gelés. Fais pas chaud dans ta voiture. Mais qu'est-ce que tu as? Tu fais une drôle de mine, Yvon, tu n'es pas bien? Si. Très bien. T'as pas vu Ludovic? Si, je... Bah alors raconte. Comment est-il? L'élixir a bien fait son effet? Ah, ça pour avoir fait de l'effet, il en a fait. Mais enfin parle, comment l'as-tu trouvé? Couché. Sur le lit. Ah, il se repose alors, ben c'est parfait. Oui, il se repose, j'ai même l'impression qu'il va se reposer un bon moment. Ça lui ferait le plus grand bien, il en avait besoin. Enfin, il s'énerve pas en mon absence, hein. Tant mieux. Il est calme, hein. Ah bon, ça, il est très calme. Ça, il s'énerve pas du tout, il dort. Il est calme, pour ainsi dire, du dernier sommeil. Du dernier quoi? Qu'est-ce que tu dis? Si tu n'essaies pas de me faire croire que cet élixir ne lui a pas réussi. Mais je n'essaie rien, ma pauvre Chérine. Et d'ailleurs, d'un certain point de vue, la cure a donné des résultats tout à fait inespérés. C'est même spectaculaire. Ludovic ne boira plus jamais. Alors il est... Oh, écoute, n'ayons pas peur des mots, hein. D'autant plus que ça n'y changera rien. Il est mort? Hélas. Tu en es sûr? Certain, absolument certain. Il ne te faisait pas une farce? Oh, voyons. Bon, mais tu sais, avec lui, il était tellement bout en train. Tu vois, tu y crois, puisque déjà tu parles de lui au passé. D'ailleurs, j'ai tenté l'impossible pour le ranimer. Mais pourtant, je comprends pas, l'élixir était bien garanti sans danger. Ah, garanti sûrement. Pour pas avoir d'histoire, tu verras, on te remboursera, ça sans discuter. Mais c'est toujours ça, remarque. Mais enfin, c'est une mince consolation. Dis, à ton avis, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, d'abord, allez là-bas tout de suite.
auprès de ton pauvre mari. Hein. Faut pas le laisser seul. Oh oui, tu as raison, allons-y. Oh, est-ce que je vais oser me retrouver face à face avec lui? Mais vous allez... Non, dis, après ce que nous avons fait... Alors, tu l'as vu. Tu as pu le constater comme moi. C'est sans espoir. Aucun, hélas. C'est affreux, lui qui était si bon vivant. On est bien peu de choses sur cette terre. Yvon, c'est moi qui l'ai tué avec cette horrible mixture. Mais non, ma petite Suzy, voyons, c'est moi. Mais non, tu sais bien que c'est moi. Non, ma chérie, mais non. Non, tu l'ignores. Mais c'est moi, je t'assure. Mais enfin, c'est bien moi qui ai eu cette idée, quand même. Oui, mais j'ai moi-même, disons, poussé Ludovic à la consommation de cet élixir. Vendredi soir, à l'apéritif chez moi. Oh, c'est pas vrai. Mais si. Pour tout avouer, j'avais noté l'adresse de l'annonce. Alors, j'ai fait venir un flacon aussitôt en express. Je l'ai reçu sous pli discret, en effet. Et vendredi, donc, j'ai fait bonne mesure à Ludovic. Mais pourquoi, grand Dieu, pourquoi? Mais parce que tu m'avais dit que tu n'aurais jamais le cran de forcer la dose samedi matin avant de partir, voilà. Oui, je l'avais dit, oui, mais... Mais en ce moment, je sais pas ce que j'ai, juste... C'était phare. Moi, j'ai contribué à précipiter la fin de Ludovic. Et c'était mon meilleur ami. Le meilleur, vraiment. Hélas, ce sont toujours les meilleurs qui s'en vont. Oui, pensons d'abord à nous tirer de ce mauvais pas. Voyons, qu'allons-nous raconter à la police, hein, je te le demande. La police? J'ai perdu mon mari, mon deuil ne la regarde pas, c'est personnel. Ah oui, crois-moi, elle risque de venir te présenter ses condoléances. Mais, attends. Oh, mais oui, nous sommes sauvés. Écoute-moi, nous sommes 3, toi, Pierrette et moi, à avoir entendu Ludovic s'accuser formellement d'un crime. Il a tué Cyprien Vivaldi. Je l'avais encore oublié, ce pauvre garçon. S'il le savait, il serait pas flatté. Bon, alors, version officielle, Ludovic a donc tué Cyprien Vivaldi. Avec sa cravate. Avec sa cravate. Et 8 jours plus tard, pris d'affreux remords, il s'est empoisonné. Et ça coule de source. Ouh, comme c'est astucieux ce que tu as trouvé là, toi. Que veux-tu? Moi, je suis l'homme des situations désespérées. D'ailleurs, c'est peut-être ce qui s'est passé réellement. Quoi donc? Ludovic n'a laissé aucune lettre pour expliquer son geste. Mais qui nous assure qu'il ne s'est pas battu avec ses remords pendant tout le week-end, hein? Dans sa solitude. Mais ça, c'est vrai. Et qu'il ne s'est pas supprimé volontairement. Voilà qui changerait tout. Bon. Écoute, ce n'est ni toi ni moi qui avons découvert Ludovic. Oui, soyons prudents. Personne n'a pu nous voir. Retournons donc à notre auberge. Oui. Attends, Oui, voilà, une idée, tiens. Je vais envoyer à Ludovic une lettre recommandée. Qu'est-ce que tu veux qu'il en fasse de ta lettre maintenant, hein? Là où il est, il lui arrivera pas, même recommandé. Non, tu m'as poursuivi, mon petit bonhomme. Non, écoute-moi, j'envoie tout à l'heure à ton mari une lettre recommandée. Elle part ce soir. Bon, elle arrive ici demain matin. À quelle heure? Elle est recommandée vers 11h. Parfait. Alors, en partant tout à l'heure, nous laisserons la porte de la maison ouverte. Hein? Enfin, entrouverte. C'est le facteur qui, cherchant Ludovic pour la petite signature d'usage, le découvrira inanimé sur son lit. Ça va lui faire un coup à ce pauvre homme. Eh oui, ça tant pis, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Non mais crois-moi, il n'a rien de plus pressé que de prévenir la police. Et toi et moi, pas là, pas vu, pas au courant, blanc comme neige. Il est pas bien combiné, mon petit plan? Moi, toi, je me demande où tu vas chercher tout ça, toi. Dernier point, nous arriverons ici, peu de temps après le passage du facteur. Comme si tu revenais, tout naturellement de chez ta sœur. Et moi, je serais censé tout naturellement t'avoir accompagné. Et voilà, passez muscade. Tu crois que je vais oser? Mais oui. Ah, c'est égal, s'il y a 15 jours, ma voyante m'avait prédit tout ce qui m'arrive, je l'aurais pas cru. Ah, parce qu'elle n'avait pas prévu ça, ta voyante? Ah, non. Juste, elle a dit un petit changement dans vos habitudes. Ah, bah, dis, elle est douée. Tu me donneras son adresse. Oh, mais c'est Pierrette. Ah,
Pierrette, quelle bonne surprise. C'est moi, oui, qui suis surprise de vous trouver là tous les deux ce matin. Je vous croyais... Ah, ma pauvre chérie, si tu savais ce qui m'arrive. Mais quoi donc? Qu'est-ce qui se passe? Il va te falloir beaucoup de courage, Pierrette, oui. Oui, beaucoup. Enfin, moins qu'à moi quand même, c'était mon mari, pas le sien. C'était? Oui. Figure-toi, au moment où je m'y attendais le moins, Ludovic m'a quitté. Il t'a quitté? Oui. Ça y est, il est parti. Mais t'inquiète pas, ma chérie, il va revenir. Non, mais non, pas d'où il est. Enfin, parle clair, je t'en prie, tu m'embrouilles. Oui, oui, tu l'embrouilles, oui, elle a raison. Enfin, pour être plus précis, Pierrette, voilà, nous venons de trouver Ludovic étendu sur le lit. Il est mort, quoi. Oh mon Dieu. Oh. Mais non, mais tu vas pas t'évanouir, qu'est-ce qu'elle a... Oh, c'est pas vrai. Oh non, mais dites-moi que ce n'est pas vrai. Bah, si, c'est vrai, est-ce que j'ai l'habitude de mentir? Non, assieds-toi là, Pierrette, assieds-toi là. C'est vrai, rien l'impressionne, pauvre petite. Non, rien. Oh, Suzy, tu ne me pardonneras jamais. Bah, ça dépend. Te pardonner quoi? Oh, j'aime autant tout vous dire. À tous les deux en même temps. Ça me fera une corvée en moins. Début prometteur. Vas-y, parle. Voilà. Ces derniers mois, Ludovic et moi, on a été intimes de temps en temps. Oh, par exemple. Oui. Eh ben, ça c'est drôle, je m'en suis pas aperçu. Mais c'est plutôt vexant. Parce que je suis vexée. Enfin, c'est fait. Bon, ben, c'est fait. Toi, tu as de la chance que Ludovic soit mort. Oh! Bon, ben, je vais pas faire une scène, il est trop tard. Bon, alors. Mais toi, Yvon, tu ne dis rien? Tu n'es pas dévoré de jalousie? Hein? Oh là là, si, je suis dévoré. À un point que tu ne peux pas imaginer, d'ailleurs. Si encore il n'y avait pas pire. Pire? Oui. C'est moi, pauvre Ludovic. C'est moi. Quoi, c'est toi? C'est moi qui l'ai tué. Mais non, ce n'est pas toi. Mais non, elle raconte n'importe quoi. Mais si, je te dis, c'est moi. Je sais bien ce que j'ai fait quand même. Je suis pas une idiote. Qu'est-ce que tu as fait? Eh bien, pour débarrasser Ludovic de sa funeste habitude... Mon Dieu. Je crois que je commence à deviner. Suzy, c'est chez toi, dans ton salon, que par hasard un jour, j'ai remarqué dans une revue une annonce. Vous pouvez, madame, empêcher votre mari ou toute autre personne de boire. Et elle l'a prise par cœur. Ludovic n'était pas mon mari, évidemment. Mais en somme, une autre personne. Ça tombait bien. Bref, un certain élixir soi-disant sans danger. Enfin, bref, tu en as commandé un flacon. Non. 2. Oh. Je les ai reçus par retour du courrier. Oh, ils sont faits vite. Et souplis discrets, très bien emballés. Alors, tu as fait prendre de cette mixture à Ludovic? Oui, plusieurs fois la semaine dernière. Mais ça n'avait pas l'air de faire de l'effet. Alors samedi, pour aller plus vite, Samedi. j'ai forcé la dose. Mais bien forcé, je l'avoue. Yvon, Oui, Suzy. mais dis quelque chose, moi je ne trouve rien. Écoute, Pierrette, je voudrais pas t'accabler. Oh ben non, alors, ça, je le suis déjà assez comme ça. Oh, comme je regrette. Allons, calme-toi. C'est fâcheux, évidemment, mais Suzy et moi, pour l'heure, nous sommes très au-dessus de ça. N'est-ce pas, Suzy? Mon Dieu, oui, au-dessus de tout d'ailleurs. Enfin, puisque de toute façon il est impossible de revenir en arrière. Ah bon? Si tu prends les choses en philosophe, parfait. Je vois pas pourquoi je pleurerais plus que toi. Oh, nos petites responsabilités personnelles, quelle importance en face de ce grand départ d'un être qui nous était cher à tous. Oh, planons, mes amis, planons. Oui, mais ne perdons pas de vue notre petit plan, Suzy. Il faut mettre Pierrette au courant. Elle pourrait nous rejoindre ici demain vers 11h30. Enfin, par hasard. Oui, très bien. Figure-toi, ma chérie, que Cyprien Vivaldi... Oh, vous avez des nouvelles? Mais non, heureusement, parce que le meurtre de Cyprien Vivaldi, en quelque sorte, c'est notre bouée de sauvetage, tu comprends? Oui. Mais non, pas du tout. H10. Allons-y maintenant, Suzy. Et pour traverser le jardin, prends ton air le plus dégagé. Mais à quoi bon? La police n'est pas encore arrivée, alors. Quoi? Ah zut, le facteur. Hein? Le facteur? Mais où ça? Mais tiens, il sort de la maison. On arrive trop tôt. Mais c'est lui qui est en retard, oui. Il nous a vus. Oh mon Dieu. Oh,
les gens ne peuvent pas être à l'heure quand même. Bonjour, facteur. Bonjour, madame. Monsieur. Alors, on se promène? Oui. Bonjour. Vous n'êtes pas en avance, il me semble, aujourd'hui. Eh non, je suis à patte ce matin. J'ai dû laisser le vélo. Ah bon? Oui, j'ai crevé, alors j'en ai ma claque. Enfin, c'est le métier, hein. Si j'avais voulu rester assis toute ma vie, une supposition, alors j'aurais pas fait mes études pour être facteur, pas vrai? Bien sûr. Ah bah, bonne fin de tournée. Merci bien, monsieur. Ah, je viens d'apporter chez vous une lettre recommandée, madame. Ah oui? Ah bon? Et à part ça, rien à signaler? Ah, ma foi, non, rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas, moi. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne nous ait rien dit? C'est un facteur peu émotif, probablement. Qui quand même, à ce point-là, non mais quel sang-froid. Ah ça, là. Ah, mais à moins qu'il n'ait laissé la lettre dans le vestibule et griffonné lui-même une signature. Auquel cas, tout serait raté. Allez, viens, entrons. Passe, Suzy. Non, toi d'abord, je préfère. D'accord, comme tu voudras. Mais les voilà. Mais oui, ce sont eux. Ludovic! Toi, tu es debout? Bon, pas depuis longtemps, mais enfin, j'y suis. Hein. Mais tu as pu te lever? Mais oui, tu vois, mais oui. Alors, Suzy et ta sœur? Ma sœur? Ah oui, ma sœur, elle t'embrasse bien. Merci. Et toi? Moi, elle m'a bien embrassé, oui, à mon départ. Non, toi, tu m'embrasses pas? Oh, mais si, naturellement. Ah, je suis quand même bien contente de te retrouver, Ludovic. Ah, mais pour une surprise, c'est une surprise. Pourquoi? Tu me croyais sorti? Oui. Oui, bien sûr. Je me sentais mal en point ce matin. Oh, t'as un air qui court, probablement. Hein. Toi aussi, Yvon. Oh, tu as une petite mine. Oh là là. Je te trouve pas l'eau. Bon, quelle idée, pas l'eau. Non, t'es pas encore bien réveillé. Oui, ça, après tout, c'est possible. Moi, j'ai tellement dormi. Je suis tout engourdi, quoi. Je suis pas dans mon assiette, quoi. C'est vrai? Oh, toi qui d'habitude es si plein de vie. En ton absence, j'ai sombré dans un de ces sommeils. Autant dire que pendant 3 jours, j'ai pas vécu. Oh, tiens, comme c'est curieux. Complètement lessivé. Hein. Une espèce de léthargie, quoi. Voilà, léthargie. Bon, vous permettez, parce que je viens de recevoir une lettre recommandée. Hein? Oui, alors faut que je la voie. Non, ne permet pas. Non, ne permets pas. Une lettre recommandée, mais que l'important. Madame, c'est peut-être une bonne nouvelle, quoi. Ça m'étonnerait, là. Mais les bonnes nouvelles sont toujours beaucoup plus urgentes que les mauvaises, voyons. Tiens, alors, bon, mon coupe-papier. Parce que je suis maladroit. Depuis mon réveil, rien ne me tient dans les mains. Repose-toi, donne-moi ta lettre, je vais te la lire, moi, hein? Tu veux bien? Allez, penches-tu? Quoi, je suis encore capable de ce petit effort, rien. Quand tu liras cette lettre? Voilà un début que je n'aime pas. Hein. Quand tu liras cette lettre, j'aurai fait dodo avec ta femme. Ah bon, j'aime mieux ça. Hein? Quoi? J'aurais fait dodo avec ta femme, mais ça ne te fera plus ni chaud ni froid. Et j'aurai la satisfaction d'avoir obéi en quelque sorte à ta dernière volonté, avec toute ma reconnaissance, et c'est signé un ami qui ne te veut pourtant pas de mal. C'est idiot. Bon, enfin, il faut t'avouer que c'est assez drôle, ton avis. Oh, bah, moi, c'est question de point de vue. Drôle, ça dépend. Mais une lettre anonyme. La première de ma vie. Elle est recommandée. Non, mais je devrais faire un vœu quand même. Recommandé ou pas, probablement, hein, je devrais faire un vœu. Eh bien, que périsse sur le champ l'auteur de ce billet d'eau. Ah non! C'est toi. Je m'en doutais. Le style, l'écriture. Oui, ce petit farceur. Une plaisanterie bien innocente, hein. Non, mais alors, là,
Sincèrement, là, Yvon. Tu croyais que j'allais gober un pareil canular? Non, mais tu me prends pour un bébé. Non, simplement histoire de te faire passer un bon moment. Hein. Eh ben, voilà, le bon moment est passé. Tu dis rien, Suzy? Mais moi, je dis que l'heure du déjeuner approche et que si tu nous offrais en guise d'apéritif un petit cordial, ben, je l'apprécierais beaucoup, beaucoup. Oh, excellente idée. Oui, pour moi, s'il te plaît, ce que tu auras de plus tonique. Hein? Avec plaisir. Voilà, tu es gentil. Voilà. Merci, mon vieux. Merci. Dis donc, Ludo. Oui. Et ton ami Cyprien Vivaldi? Oh, il va bien, je te remercie. Enfin, du moins, je l'espère. Quoi? Il va bien, mais... Enfin, tu te rappelles que tu l'as tué la semaine dernière? Oh, c'est pourtant vrai. Alors, décidément, où ai-je la tête, hein? Ben, en effet. Et tu ne bois rien, toi? Non, merci, non, pas en ce moment, tu sais. Tiens. Ah bon, tu n'en as vraiment pas envie? Non. Oh, même tu fonds de verre. Non, Suzy, n'insiste pas, c'est inutile. Ça ne me ferait aucun plaisir, je t'assure. Hélas, mon pauvre Cyprien Vivaldi. Enfin, paix à ses cendres. Tu m'inquiètes vraiment, toi. Veux-tu que j'appelle le docteur Piquois? Mais non, ça va s'arranger, quoi. Oh, et puis je voulais pas vous le dire, mais... Enfin, est-ce qu'on a des secrets pour sa femme, pour son meilleur ami? Voyez-vous le petit cachotier? Bon, ben, voilà. J'ai voulu profiter de ton absence, Suzy, pour essayer de me guérir de... disons de mon goût immodéré, je l'avoue, immodéré, pour les alcools généreux. Et qu'est-ce que tu as fait? Un effort. Oui, mais un très gros effort. Hein. J'avais lu une annonce dans une revue, un élixir d'une efficacité absolue, garantie sans danger. Alors bref, je me suis fait envoyer un flacon. Que tu as reçu sous pli discret. Comment le sais-tu? Bah, puisqu'on s'en est pas aperçu. Oui, ça c'est juste. Et, enfin, je l'avoue, pour faire plus vite, j'ai copieusement dépassé la dose prescrite. Mais tu aurais pu te tuer. Ah ben, ça, je crois bien, alors j'ai failli en claquer. Un miracle. Ça, c'est un miracle que tu sois encore de ce monde. T'as une santé de fer, tu sais, toi. Ah, tiens. Oui, bah, donne-moi donc quelque chose à boire que je lève quand même mon verre à la tienne. Comment la mienne? Ta santé. Ah bah oui, ah bon. Et qu'est-ce que tu veux? Non, pas d'alcool, hein. Pas d'alcool, surtout. Non, rien que d'y penser, mais ça me donne la nausée. Bah alors quoi? Un jus de pamplemousse, chérie. Ou du lait, peut-être. Du lait? Ou un peu de grenadine, avec de l'eau. Oh, oui. Oh, mon pauvre vieux. Bah oui. Ah bah, pour un succès, c'est un succès. Oui, oui. Oh, j'enverrai mes félicitations au fabricant, ça, il l'a bien mérité. Voilà ton verre, mon chéri. On trinque. Mais, bien sûr. Donne. Tiens, voilà. C'est pas bon. Dis-moi, tu n'aurais pas pris en plus de ton élixir un tranquillisant, par exemple? Non. Pourquoi veux-tu que j'ai pris un tranquillisant? J'ai pas besoin d'être tranquillisé, moi. Je vous demande un instant, il faut que je donne un coup de téléphone avant midi. Hein? Oui. Non, mais je vous laisse. Oui, mais non, prends ton temps, mon vieux, prends ton temps. Là. Eh ben, mais il est transformé. Ah, pour ça, vraiment, mais je ne le reconnais plus. Mon Dieu. Écoute-moi, le temps presse. Il va éclater ici tout à l'heure quelque chose comme une bombe. Une bombe? Ah, il ne manquait plus que ça. Oui, j'ai un aveu à te faire. Oui, tu m'aimes, je sais. Non, ce n'est pas ça. C'est un aveu terrible qui va troubler Ludovic au plus haut point. Aucun aveu ne trouble plus Ludovic. La preuve, ta lettre anonyme. Dis, à ce propos, il ne faut plus nous tutoyer. Oui, bon, d'accord, c'est pas ça le plus important. Écoute. Et même, si j'osais, je te dirais, il ne faut plus nous voir en catimini. Mais oui, plus d'escapades. Non, ben, tout va rentrer dans l'ordre, enfin, tant pis. Oui, c'est pas bien gai, mais et écoute-moi, Suzy, il y a pire, voilà. Certainement, un monsieur va venir ici tout à l'heure. C'est au sujet de Cyprien Vivaldi. Je l'avais encore oublié. Oh, je suis d'une étourderie impardonnable. Dis, Yvon, tu crois qu'on pourra pas essayer de faire boire Ludovic un tout petit peu, enfin, un petit peu? C'est bien la peine de s'être donné tant de mal pour le gorger d'élixir. De façon mesurée. Comme on devrait faire toute chose sur cette terre pour être heureux. Hein, ce serait sans danger. Mais voilà quelqu'un, j'entends la porte. Oh, non, je ne veux voir personne, Suzy, je ne suis pas là. Mais c'est Pierrette. Ah bon, alors ça, si c'est Pierrette. Alors, Quoi? tout va bien? Mais
Mais pourquoi t'es-tu habillée tout en noir? Tu as l'air en deuil. Eh bien, par correction, c'est de circonstance, non? Oh, ma pauvre Pierrette, mais c'est vrai, tu n'es pas au courant. Yvon, il faut lui apprendre la nouvelle avec ménagement, ça va lui donner un choc. Ah bah, en fait, choc, on est plutôt gâtés ici depuis hier. Bah, assieds-toi. Oui, assieds-toi. Écoute, Oui. mon mari n'était qu'en léthargie. Léthargie? Oui. Qu'est-ce que c'est que C'est ça? comme une marmotte, si tu préfères. Ah, oui, il s'est endormi. Mais pour toujours? Mais non, pas pour toujours, justement, puisqu'il dormait. Et c'est pas pour toujours. Attention, le voilà, le Voilà, voilà. Irwin s'est réveillé. L'élixir l'a guéri, il ne boit plus, je te préviens. C'est pas libre. Voilà, c'est pas libre, je le rappellerai plus tard. Oh! Oh, mais notre petite Pierrette est là. Eh oui. Oh, ma pauvre amie. Oh, je suis désolé. Oh, mais il ne faut Oh, pas vous désoler pour si peu, Ludovic. Hein? non, mais vous avez perdu quelqu'un de votre famille. Ah, c'est à cause de... Enfin, c'est-à-dire... Vous croyez que je compatis, très sincèrement. Non, j'ai perdu personne, mais j'ai bien failli. Ah, Oui, j'ai failli. Failli seulement. Ah bon, ben alors je respire. Et ça doit vous sembler bon, hein? Après un coup pareil. Vite, Pierrette, s'il te plaît, Suzy te tend un verre. Tu vois, bois mon petit, bois vite. Bois vite, là, la bouche pleine, ça t'empêchera de parler. Nous, Voilà. regarde, on a déjeuné tous les deux, bien entendu, j'ai un poulet. Bon, écoutez, je vous demande pardon, mais il faut absolument que je redonne mon coup de fil. Mais oui, va, mon vieux, va. Oh, à propos, et Cyprien Vivaldi? On a de ses nouvelles? Non, mais on ne va pas tarder à en avoir, je le sens. Ah, ça y est, qu'est-ce que je disais, mon Dieu. Vous l'attendez? Ça ne peut pas être lui, voyons. Oh non, mais dans la vie, d'une façon générale, il vous tombe toujours du ciel ce qu'on attend le moins. Monsieur? Je suis officier de police, Aïe. madame. Ça y est, la voilà, ma bombe. Je suis bien chez monsieur Ludovic Pavard, n'est-ce pas? Mais oui, monsieur, c'est ici. Je comprends votre surprise, madame. Vous ne m'avez pas appelé et je tombe au milieu de votre douleur. J'aimerais mieux être ailleurs, mais le travail avant tout. Puis-je entrer? Mais je vous en prie. Je désire voir monsieur Ludovic Pavard. Je n'aurais pas le mauvais goût de demander à lui parler, bien sûr. Dans la police, on sait vivre, et à l'impossible, nul n'est tenu. Je vous demande un instant, Ludovic est occupé. Occupé. Ah, tiens, c'est curieux. Voilà un mot qui ne me serait jamais venu à l'esprit en l'occurrence. Enfin. Madame, je m'incline devant vous avec tout le respect. Pierrette, Qui- monsieur le commissaire te parle. Oh, pardon. Oui, avec tout le respect que l'on doit au grand désespoir. Votre toilette me permet de déceler en vous la veuve, n'est-ce pas? Moi, veuve, je ne suis pas mariée. Ah, pardonnez-moi. Vous en aviez bien l'air. C'est vous, alors, madame, sans doute l'épouse de monsieur Ludovic Pavard. L'épouse, mais oui, monsieur le commissaire. Je suis navré de troubler votre réunion de famille. Surtout, ne vous croyez pas obligé de retenir vos larmes devant moi. Je sais ce que c'est. J'en vois aller. Oh, j'en vois presque chaque jour des malheureux qui pleurent l'un des leurs. Ah, voilà mon mari. Ludovic, monsieur le commissaire demande à te voir. Oh, excellente occasion de faire connaissance, commissaire. Très honoré. Vous êtes monsieur Ludovic Pavard. Depuis 40 ans, passé. Oui, et vous n'êtes pas mort. Mon Dieu, apparemment, non, monsieur le commissaire. J'attends, patiemment, comme tout le monde. Enfin, de qui se moque-t-on ici? Ah, mais de personne. Pardon. Qu'est-ce que c'est que cette lettre, s'il vous plaît? Pardon, permettez. Oui. Ça, je sais pas, j'ignore. Ah, une lettre dactylographie arrivée tout à l'heure au commissariat et signée de votre nom. Signée de mon... Alors, oui, Bon, eh bien alors je lis. faites donc. Écoutez, monsieur le commissaire, je sous-signais Pavard Ludovic. C'est moi. Bon, demeurant, déclare m'accuser du meurtre de mon ami Cyprien Vivaldi que j'ai étranglé avec sa cravate à son domicile. Et je déclare en outre que, pris d'affreux remords, je mets fin à mes jours en m'empoisonnant. Quand vous recevrez ce message, il sera trop tard pour me ranimer. Toutes mes excuses pour le dérangement. Signé Ludovic Pavard. Alors, oui, Ludovic Pavard. Alors, c'est pas moi qui l'ai écrite, cette lettre. Bon, c'est pas moi. Alors, Mais moi non plus, monsieur le commissaire. Non, mais vous permettez parce que... Non, mais je Yvan, c'est vous toi en qui prie, l'as je vous en écrit prie. Naturellement, crime, remords, suicide, un enchaînement parfait. Non, il ne faut pas lui en vouloir, il l'a pas fait exprès. Ça manquerait plus que ça. Ah, mais oui, je vois, monsieur le commissaire, je vois. Mon ami Yvon, ici présent, écrit énormément depuis quelque temps. Une petite manie, mais ça va passer, c'est pas grave. Ah oui, c'est pas grave. Vous croyez qu'on peut déranger impunément pour rien?
un officier de police. Mais je ne croyais pas vous déranger pour rien. Ah ben non, sans ça. Allons, monsieur le commissaire, il ne faut pas vous fâcher pour si peu. Oui. Enfin, vous n'avez pas bon caractère, hein, vous, on dirait... Puis-je vous offrir quelque chose, monsieur le commissaire? Ah bah mon Dieu, madame, je ne dis pas non. Alors, je vais vous préparer un petit cocktail de ma façon. C'est assez inédit. Trop aimable, madame, puisque vous me prenez par les sentiments. Mais on n'endort pas comme ça ma conscience professionnelle, et je n'en rechercherai pas moins monsieur Cyprien Vivaldi. C'est inutile, monsieur. Si, je vous fiche mon billet que je le retrouverai, mort ou vif. Oh, ni mort, ni vif. Mais si, je le retrouverai. Ben non. Mais si. Pourquoi non, s'il vous plaît? Parce que, commissaire, Cyprien Vivaldi n'existe pas. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que vous dites? Il n'a jamais existé. Comment Mais comment ça? Mais tu m'avais dit. Mais oui, je l'avais inventé, quoi. C'était mon alibi. Ton alibi? Bah oui. Tu m'avais dit que c'était lui qui t'avait entraîné à boire. Mais oui, c'était pratique. Un ami pas encombrant, silencieux, toujours d'accord, avec qui on sort, qui vous invite, qui vous emprunte de l'argent. Mais qui ne vous le rend jamais. Et pour cause, alors des amis de ce calibre, on n'en fait plus, hein. Voici votre verre, monsieur le commissaire. Merci, madame, je suis confus. Et vous, Ludovic, pour me faire plaisir, vous prendrez bien un petit quelque chose, vous aussi? Allez, juste de quoi tremper mes lèvres, alors, hein, juste, hein, pour faire chin-chin avec vous, commissaire. Voilà. Et en l'honneur de mon crime parfait, parce que tuer ce qui n'existe pas, hein, ça vous m'avouerez que... Mais une chose m'intrigue, monsieur. Mais si je peux et pourtant, il en faut pour m'intriguer. Oui. Hein. Pourquoi avoir tué votre alibi? Oui. Parce que, pour faire plaisir à ma femme, j'avais, et j'ai toujours, l'intention de cesser de boire. Voilà. Alors, plus besoin d'alibi. Voilà. Oh, Ludovic. Mais c'est pourtant vrai. Oui. En somme, tu as tué ton ami par amour pour moi. Toi. Tenez, commissaire, comme vous m'êtes sympathique. Mais vous de même, monsieur. Je vais vous exposer mon projet pour améliorer les transports parisiens. Une idée mirobolante, qui plaisait tellement à mon alibi. Le pauvre vieux. Oui, alors, figurez-vous que mon idée... Dans la série Mystère, Mystère, Pierre Billard a choisi pour vous ce soir Sous pli discret, film radiophonique de Janine Prélambert, avec Yvonne Clèche, Christian Allers, André Valmy, Anne Wartel, Jean-Jacques Steen, Louis Matabon. Prise de son, Yann Parentoen. Collaboration technique, Michel Boulaine. Assistante, Suzanne David. Réalisation, Pierre Billard.